seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres, prise de position sur des questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous, bientôt, ça sera votre tour. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à votre chaîne et surtout à ce numéro qui vous permet de revenir sur le processus électoral en République démocratique du Congo, notre pays, et surtout s'interroger sur les détails qui gênent, les détails qui, si ce n'est pas bien géré, risquent de faire en quelque sorte dérayer le train, pour ne pas dire allonger le délai ou perturber les processus. Parce que le débat en ce moment, c'est soit la machine qui n'est pas à voter, mais qui est à imprimer les bulletins pour pouvoir voter, mais aussi l'argent, oui, l'argent qu'il faut réunir, aussi bien pour la majorité que pour l'opposition, pour essayer d'aller faire cette campagne à travers toute la République, et le Congo est grand. Et enfin, ces notions des nationalités, il faut en avoir une, deux, trois, quatre ici en RDC. En quoi c'est ça, cette spécialité-là va pouvoir perturber le processus électoral en RDC par rapport aux convives à cette table des consultations nationales. Alors pour en parler aujourd'hui, nous allons poser des questions beaucoup plus directes à notre invité du jour, c'est Ngoyi Mulunda. Je vous rappelle qu'il est à la fois le président initiateur du programme PAREC, Paix et Conciliation, membre du conseil consultatif de la SADC, cette organisation sous-régionale d'Afrique australe et du centre, parce que nous sommes aussi au centre. Bienvenue, pasteur. Merci. Alors, moi, je vous ai invité, c'est parce qu'il y a beaucoup de détails qui gênent en ce moment en ce qui concerne les processus électoraux. Il y a un débat qui sévit avec beaucoup de bruit en ce moment, c'est la notion de nationalité. Ensuite, cette machine qui s'est dit à voter, est-ce que la machine vote à la place de l'homme? Est-ce que tout ceci ne va pas perturber le processus électoral? Merci Jean-Marie. D'abord, en tant que membre du Conseil consultatif électoral de la SADC, nous poursuivons des objectifs. Nous sommes en train de suivre tous les processus électoraux dans la sous-région. Dans la période préélectorale, quand les missions du CEAC vont sur le terrain, c'est pour s'assurer que dans la période préélectorale, les choses sont bien préparées pour que les élections soient apaisées, soient crédibles. Pour que les élections soient apaisées et soient crédibles, il faudrait qu'il y ait un consensus sur les questions clés. Voilà où tes questions sont importantes. Tous les débats que nous avons aujourd'hui, est-ce que nous allons avoir des élections crédibles? Est-ce qu'il y a un consensus? Voilà là où les difficultés que nous avons. Les questions que vous avez soulevées, nous allons commencer par la première question. Celle de la loi d'abord elle-même. Moi, je voudrais aller à la base. La loi qui a été votée, promulguée. Laquelle de loi? La loi électorale. Oui. Elle vous dérange, cette loi? Elle me dérange pas moi personnellement. Mais quand vous allez dans l'opinion, cette loi-là, bien qu'elle promulguée, confirmée par la Cour constitutionnelle, elle pose quelques problèmes. Lesquels? Les problèmes, par exemple, de caution. Oui, parce que ce n'est pas tout le monde qui doit quand même participer aux élections. Et on a connu en 2006 des problèmes, 2011, quasiment on a eu des candidats qui étaient peut-être, je dirais... Donc vous voulez donner l'avantage à ceux qui ont des moyens aujourd'hui? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ça. Il faut un minimum de caution quand même. À ceux qui ont des moyens aujourd'hui et qui courent et qui mettent des conditions pour exclure les autres. Partout dans le monde, il y a des moyens qu'on exige. Aujourd'hui, dans notre pays, oui, la MP n'a pas de problème. Elle peut sortir 500 000 $ pour les candidatures partout. Prenez un petit parti. On peut partir, par exemple, de l'EDG. Comment est-ce qu'il peut faire? Un parti de l'opposition, comment est-ce qu'il peut faire? Cette loi n'est pas juste. Toutes les lois ne sont pas justes. La loi, vous allez juger les parlementaires qui ont débattu sur cette loi. Non, nous voulons qu'il y ait un consensus. À la fois les sénateurs, la Cour constitutionnelle. Nous voulons, notre combat, c'est que
qu'il y ait un consensus, qu'il y ait la paix. Nous voulons qu'après les élections, il y ait la paix. Voilà notre travail. Il faut commencer par là. Il y a des gens qui se battent aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas faire ça. Une loi peut être votée. Est-ce que la loi est juste? Est-ce que la loi peut amener la calmie et le consensus? Une fois qu'elle est validée par la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, eh bien, personne ne doit débattre. Non, personne. Non, vous êtes en train de débattre sur ça ne nous interdit pas de... Non. Oui. JMK, la paix est plus importante. Cette loi-là, je vous dis que elle ne va pas contribuer à la calmie. Pourquoi? Elle ne va pas continuer parce que certains partis sont exclus. Nous devons être justes quand on fait les choses. Ça, c'est le premier problème. Oui. Ça, c'est le premier problème qui est là et qui dit qu'ils vont nous amener dans des élections qui excluent les autres. Le deuxième point que je voudrais soulever aujourd'hui, c'est la question, allons d'abord, de la nationalité. Oui, en quoi ça vous gêne? La question de la nationalité ne va pas nous... La Constitution interdit à ceux qui ont double nationalité, triple nationalité, et surtout ceux qui ont menti à la population, qu'ils n'en avaient pas et qui étaient partis chercher des cartes d'électeurs, de passeports et qui ont été élus. Tout ceci est anticonstitutionnel et ça mérite une punition. C'est la Constitution. Oui. Bien sûr. Je n'en disconviens pas. Est-ce que ça va nous amener à la paix? Ne faites pas des histoires. Regardons par exemple le moniteur belge. Faux qu'on a lu. Vrai ou faux qu'on a lu dans les médias sociaux. Oui. On a dit que sur nos sénateurs, 46 sur 101 personnes sont des Belges. Belges seulement. Nous ne parlons pas des Français, nous ne parlons pas des Sud-Africains, nous ne parlons pas des Portugais. Les années 60 et les Belges de maintenant. Non, attends, ils ont été belges parce qu'ils sont nés avant 1960. Je parle de nos concitoyens actuels nombreux, même à l'Assemblée nationale, même au gouvernement, nombreux. Donc vous voulez dire que Moïse Katumbi n'est pas seul? Je ne parle pas de Moïse Katumbi ici, je parle du pays. Moi, ma préoccupation, c'est la paix au pays. Moïse ne me concerne pas ici. Moi, je parle de la paix. Nous devons avoir la paix pendant la période préélectorale et surtout pendant la période post-électorale. Vous allez écarter tous ces citoyens-là. Quelle sera la conséquence? Et c'est pourquoi moi je me dis, nous devons nous mettre ensemble. Ces élections nous appartiennent. La Constitution nous appartient. Il est important qu'on se mette ensemble, qu'on trouve une solution. Vous voulez aller avec une élection dans laquelle vous excluez les gens. Il y a des gens qui ont une double nationalité, pas seulement pour des raisons politiques. Il y a des enfants des diplomates qui ont été nés dehors, qui ont cette nationalité-là. Il y a des gens qui sont allés étudier pour pouvoir avoir la bourse. Ils doivent prendre la nationalité et ils l'ont. Il y a beaucoup de conditions. Non, tout n'est pas politique. JMK, je vous en prie. Oui, mais laissez-moi poser cette question. Là, vous êtes en train de parler quasiment un langage. On croit écouter Félix Tshisekedi, on croit écouter tous ces gens qui écrivent à travers les réseaux sociaux. Oui, la notion de double nationalité, la notion de le consensus. Vous êtes en train de remettre en cause le processus électoral. Au 23 décembre, tout le monde doit voter. Vous êtes en train de mettre le doute dans les chefs des Congolais. Au contraire. À quoi sert d'aller aux élections qui vont nous amener une guerre? Moi, je dis que nous devons revoir cette clause. Pourquoi une guerre? Parce qu'en 2006, on a voté, en 2011, on a voté. Il y a eu un moratoire à l'Assemblée nationale sur la question de la nationalité. Oui. Cette question était soulevée. On a fait un moratoire. Aujourd'hui, la question ressort. JMK, ce pays nous appartient. Le calendrier, il n'a pas été écrit sur les pierres. Le calendrier électoral n'est pas une loi. Le calendrier électoral n'est pas une prophétie qui doit s'accomplir en temps réel. C'est une histoire, je m'excuse, qui concerne poser la question parce qu'il y a quelque chose qui gêne là. Oui. Dites-moi, Ngoï Mulunda, aujourd'hui, on est en direct sur la chaîne. Oui. Le monde nous suit. Vous êtes en train de remettre en cause les calendriers du 23 décembre 2018. Il nous reste quelques mois. Pour qui vous roulez finalement? À quoi sert d'aller aux élections et demain, il n'y a pas la paix? À qui profiter de telles élections? Nous devons préparer les élections pour qu'on puisse avoir des élections consensuelles et au lendemain des élections, nous ayons la paix, nous ayons la stabilité. Pourquoi est-ce que vous courez? Vous courez pour qui? Ce pays nous appartient. Il n'appartient pas à la communauté internationale. Il appartient aux Congolais. Mais la communauté et les Congolais ont droit. D'ailleurs, la dernière résolution des Nations Unies dit il faut absolument que les délais soient respectés. Ce n'est pas leur pays, c'est notre pays. Quand on va déchirer ce pays, ils ne vont pas venir, ils vont tous partir. Mais moi, je viens ici pour demander que les Congolais réfléchissent. Nous n'avons qu'une seule solution. Laquelle? D'amener la paix. C'est de voir cette clause-là de la Constitution qui parle de la nationalité. Comment vous allez ouvrir une boîte à Pandore maintenant? Ce n'est pas une boîte à Pandore, c'est notre pays. Maintenant, nous devons préparer le terrain pour une élection. Il est important.
Il n'y a pas une autre voie que revoir la Constitution sur la question de nationalité, qu'on permette à tous les Congolais de revenir. Non, mais, quand vous allez enrôler les gens de la diaspora, oui. vous allez en enrôler combien? Parce que nombreux ont de double nationalité. Moi, je cours pour la justice. Mon problème, c'est la paix. Le pasteur Mulunda apparaît quand il y a des problèmes. Je vois les problèmes arriver, JMK. Nous devons les confronter. C'est-à-dire que... Attendez. Vous voulez nous dire aujourd'hui, Ngoï Mulunda, que vous voulez, soulever des problèmes de double nationalité, soulever des problèmes de consensus pour maintenant modifier la Constitution et pour amener tout le monde aux élections. Mais pendant combien de temps? JMK, moi j'assume et je dis aujourd'hui, il n'y a pas une autre voie. Parce que l'accord de la Saint-Sylvestre, vous l'avez battu en brèche ici, prévoyait déjà les élections l'année dernière. J'avais dit la vérité. On a un nouveau calendrier pour d'ici la fin de cette année. Comment vous voulez soulever d'autres exceptions? Parce que, non, c'est pas moi qui les soulève. Ce sont les crises qui sortent dans ce pays. La crise de la nationalité va nous diviser, va nous déchirer. Donc les cas Katumbi, c'est symbolique. Ce n'est pas le cas Katumbi, je ne parle pas de cas Katumbi. Je parle de... Regardez la liste qui a été sortie par la Belgique, la liste qui circule. Donc vous pointez les députés et les sénateurs qui sont aussi... Bien sûr, c'est des Congolais, ils ont droit à participer dans la vie politique de leur pays. Mais pourquoi ils le sont déjà? Non, parce que aujourd'hui, si on doit respecter cette constitution-là, oui, nous devons à tout prix exclure tout le monde. Est-ce que vous pensez que nous aurons la paix? Est-ce que vous pensez que nous aurons la paix? Mais s'ils ne sont pas dans la légalité, ce n'est pas la peine. Non. Nous voulons, c'est notre pays à nous. La Constitution a été faite par nous. Nous l'avons votée nous-mêmes et nous pouvons la revoir. C'est pourquoi on prévoit la modification, c'est pourquoi on prévoit la révision de la Constitution, c'est pourquoi le mot référendum existe. Tous les pays du monde revoient la Constitution. Cette histoire va nous amener la guerre. Et moi, je dis aujourd'hui, je parle comme prophète à cette nation. Je me dis que nous devons revoir cette clause-là, qu'on permette à tous les Congolais. Pour vous, alors, c'est Oui. quoi les clauses à changer pour que tout le monde participe aux élections? La clause qui dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Seulement celle-là. En commençant, d'abord, aujourd'hui, c'est cette clause-là que nous avons ici. Il y a une autre clause qui dérange aujourd'hui. Laquelle? Vous voyez le Botswana, le président finit le mandat, directement il est parti. Il n'y a pas eu de jusqu'à ce que l'autre sera élu. Le mandat est fini. Mais ça, c'est notre constitution, finalement. Et c'est pourquoi nous devons amener la paix. Aujourd'hui, on a des problèmes. On dit que le président est là, il s'était mis au pouvoir parce que vous avez mis des mauvaises choses dans la Constitution. Non, mais il y a une transition. Il faut que... Non, il faut... Il y a les formalités qui permettent pour que les temps de... Aux États-Unis, ça se fait. Si d'autres pays peuvent le faire comme on a fait au Botswana, pourquoi pas chez nous? Le mandat du président de la République, il est fini, le président de la République part. Et quand il part, on désigne quelqu'un qui va faire l'intérim pendant 3 mois pour organiser les élections. Un point, un trait. Qui désigne? Le peuple congolais peut s'arranger, c'est notre pays à nous. Non, on ne s'arrange pas, il y a des textes. JMK, la deuxième République, c'était le même débat. Mobutu dit, j'ai resté jusqu'à ce qu'on fasse des élections. Nous sommes sur le même débat. Les mêmes gens qui ont voté cette constitution-là. Les mêmes gens qui l'ont mis sur pied sont en train de la renier aujourd'hui. Notre pays, notre président est là d'une manière constitutionnelle et légale. Il est au pouvoir, c'est légal. Mais les gens le renient ça. Nous devons revoir ça aussi. Dire que quand le mandat est fini, il est fini. Il n'y a pas à rester. Deux choses. Oui. Je peux aller à un autre point? J'ai pris de la Constitution. Je suis déconcerté quand je vous vois parler. Non, c'est la vérité. Parce que même des Congolais qui vous suivent aujourd'hui, à quelques mois de... Non, c'est la vérité, c'est notre pays. Mais le calendrier, il est figé, celui-ci. On va pas le bousculer. Pour qui nous courons? Je vous dis encore, ce calendrier n'est pas une loi. Ce calendrier n'est pas écrit sur des pierres. Ce calendrier n'est pas une prophétie qui doit se réaliser en temps réel. Donc c'est un calendrier à nous qu'on doit mettre sur place. On ne doit pas aller parce que le calendrier a été mis sur pied. Moi, je me bats pour la paix et la paix dans ce pays et le consensus national. Le troisième point. Oui, le troisième point. Qui dérange, c'est la machine, vous n'avez pas de la machine à voter. En quoi ça vous dérange? Pas moi, pas personnellement. Mais elle dérange. Qui? Certains, la majorité, l'adoptent sans doute, mais une grande partie, les gros partis de l'opposition refusent la machine. Mais la majorité respecte la CENI. Écoutez, vous avez été président de la CENI et vous êtes mieux placé pour respecter la CENI. Non, il y a un problème qui se pose ici. Quand on fait les élections, il faut qu'il y ait un consensus. La CENI est arbitre. Il y a 2 joueurs qui doivent jouer ils doivent s'entendre sur les règles de jeu. Aujourd'hui, les joueurs ne s'entendent pas sur les règles de jeu. Comment vous allez arbitrer un match où les joueurs ne s'entendent pas sur les règles de jeu? Parce qu'il n'y a pas un consensus. À quoi sert d'avancer quand il n'y a pas un consensus? Aujourd'hui, on renonce aux machines. Pendant combien de temps on va commander de nouvelles machines? Les temps de conception, les temps... Mais nous sommes au mois d'avril.
Soyons raisonnables. JMK, oui. Vous savez c'est l'opposition. On doit se mettre à l'écoute de tout le monde. Ce que l'opposition dit, ils ne veulent pas des élections, mais pas de cette machine. C'est Félix qui le dit seulement. Non, la majorité, ils le disent. Ils ont visité, ça entre même dans la communauté la CENI, ils ont trouvé qu'il y avait des détails. Ça entre même dans la communauté internationale. Moi, je ne décris pas la machine comme telle son opération, sa programmation. Moi, je voudrais qu'il y ait un consensus. Autour de quoi? Autour de l'utilisation de la machine aux élections. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus JMK, on doit s'entendre. À quoi sert d'arbitrer un match où les joueurs ne sont pas prêts? Aujourd'hui, on parle des bulletins, des gros bulletins, bien sûr. Oui, comme ce que vous avez utilisé. Oui, comme mon bulletin de 56 pages. Oui, oui. Mais la machine nous épargne ça. Non, la situation n'est plus la même. Je vais dire aujourd'hui clairement, la situation n'est pas la même. Avec la loi, avec le regroupement politique aujourd'hui qui s'est créé, oui, on aura moins de candidats, on aura moins de listes électorales. Là, c'est clair. Ce n'est plus comme avant. Nous, on a eu plus de 400 partis qui sont présentés. Nous aurons moins de 400 regroupements. Donc, on aura moins de listes électorales. C'est la première des choses. Oui. La deuxième des choses, ce qu'on peut faire, on peut avoir 4 ou 5 listes par numéro dans un bureau de vote. Au lieu d'avoir un seul bulletin. Donc, vous êtes en train de proposer qu'on revienne au papier. Bien sûr. Mais si on revient au papier, c'est ce que la population veut. La tricherie, elle est plus facile. Écoute. Que la machine. Qu'est-ce que le peuple veut? Nous voulons des élections acceptées par tout le monde. Oui, ce peuple... Si je me suis tué pendant ce temps, j'ai analysé et j'ai fait le problème, il faut qu'il y ait un consensus. Si tous les acteurs s'entendent, pas mieux. Mais si les acteurs ne s'entendent pas, on demande... Mais il faut s'entendre par quelle voie? Il faut qu'ils s'entendent sur les règles de jeu. S'ils ne veulent pas de la machine, oui, s'ils ne veulent pas de la machine, eh bien moi, je vais vraiment demander à la CENI d'arrêter et de les écouter et de trouver d'autres voies. Écoute, c'est notre pays, c'est pour nous, Jean-Marie. Allons aux élections consensuelles. Les acteurs doivent s'entendre. Et le pays, il est le nôtre. On n'a pas un fouet derrière pour nous accompagner. Mettez-vous à l'écoute de la population. Mettez-vous à l'écoute de la classe politique. Ces élections ne sont pas faites seulement pour la majorité. Elles sont faites et pour l'opposition et pour tous les enfants de ce pays. Ils ne veulent pas de la machine, que la CENI se mette à l'écoute. Ça sert à quoi de courir? Ça sert à quoi de courir? Et ils ne s'entendent pas. La CENI court, elle est déterminée à aller, aller aux élections. La Constitution oblige la CENI à organiser les élections. On a déjà adopté un calendrier consensus pour le 23. La communauté internationale l'a dit même dans la dernière résolution du Conseil de sécurité qu'il faut que la MONUSCO nous appuie, nous accompagne aussi pour l'application de cela. On répète dans tous les... Attendez. On répète dans tous les communiqués. Tous les protagonistes qui viennent chez nous, dès qu'ils sont reçus, ils rappellent toujours il faut absolument que les élections s'organisent à la fin de cette année pour qu'on puisse passer à autre chose. Vous nous amenez aujourd'hui, attendez, vous nous amenez aujourd'hui d'autres propositions. Vous mettez en cause la machine qui est déjà commandée. Si les Coréens, s'ils ne livrent pas, on peut trouver un autre pays qui va nous livrer des machines. Deuxièmement, vous soulevez l'exception de nationalité en disant que beaucoup sont... Mais on a bien fait avec vous des élections avec des gens qui avaient double nationalité. Ça n'a pas posé problème, ils sont là, élus. Pourquoi voulez-vous qu'on ne puisse pas faire la même chose maintenant? Vous avez fini? Oui, j'ai fini. JMK, ces questions, je ne les soulève pas. Ces questions sortent... Mais il n'y a que vous qui parlez comme ça. Peut-être j'en parle ouvertement. C'est ça la crise que ce pays a. On ne doit pas rester sourd et muet. Il y a des choses... Je ne mets pas en cause la machine. Je vais être précis, je ne mets pas en cause la machine, mais je voudrais qu'il y ait un consensus sur son utilisation. Si un groupe la rejette, qu'on se mette à son écoute, si on n'en veut pas, eh bien qu'on trouve une autre solution. Mais est-ce qu'on a le temps? Le temps, il est à nous. Cette communauté internationale qui nous pousse à aller. Vous savez, quand on a la guerre, c'est elle qui gagne. Hein? Les pays, nos partenaires de la communauté internationale, quand il y a la guerre, ils vendent les armes, ils amènent leurs ONG, ils se créent du travail. Derrière le fait de pousser, ouvrons les yeux. On nous pousse à quoi? Au mur, à nous battre, à nous entretuer. Ce sont nos élections. Mais est-ce que la population va accepter, Ngoïmunda, on avait une date, 31 décembre l'année dernière. Moi, je ne demande... Attendez. 31 décembre l'année dernière, repoussé. 23 décembre cette année,
on va encore repousser parce que vous avez soulevé des exceptions. Mais jusqu'à quand alors on va repousser? J'ai eu le courage et j'ai le courage prophétique de dire la vérité au moment opportun. Je l'ai dit pour la Côte de Saint-Sylvestre, sur ce plateau, vous n'avez pas cru, on est arrivé là où nous sommes arrivés. Moi, est-ce que vous voulez, à quoi sert d'aller aux élections et le lendemain, les balles commencent à crépiter. Le lendemain, c'est le Nord qui est attaqué. Le lendemain, c'est le Haut-Katanga qui est occupé. À quoi servirait de telles élections? Mettons-nous ensemble. Mais j'ai l'impression que vous voulez une transition. Moi, je voudrais... Vous êtes comme ceux de l'opposition qui veulent pas aller aux élections. Non, moi, je suis centriste. Je suis centriste, je vais aller aux élections. C'est moi qui pose des questions. Vous êtes comme ceux de l'opposition qui veulent une transition pour aller au gouvernement, se faire une gagnotte. Moi, je n'ai pas envie d'aller au gouvernement aujourd'hui. Je voudrais que mon pays aille dans la paix. Je voudrais que tous les Congolais participent aux élections, sans exception. Je voudrais que nous puissions avoir un jeu qui est calibré. Le terrain de jeu doit être plat. Aujourd'hui, le terrain, il est oblique. Là, les autres sont en bas, les autres sont en haut avec leurs moyens. Non, ça, ce n'est pas un bon jeu. N'allons pas aux élections pour faire plaisir aux gens. Nous devons avoir des élections qui plaisent à la population congolaise et qui sont acceptées par tous les Congolais. Mon problème, c'est le consensus. Je ne mets pas, je répète encore, je ne mets pas, je ne contredis pas la machine. Qu'est-ce que vous faites des millions de dollars qui sont donnés aujourd'hui à la CENI? On va jeter tout ça comme ça. Qu'est-ce que vous faites de comment? Si nous allons en guerre, combien nous allons dépenser par rapport aux machines qu'on a achetées? Combien on va dépenser à la guerre? On doit nourrir les militaires, on doit acheter les armes, on doit les blesser, tout ça. Mais le coût, c'est notre pays à nous. Vraiment, c'est notre pays à nous. Moi, j'aime ce pays, je ne voudrais pas qu'à cause des émotions des uns et des autres, on veut plaire à qui? Je répète encore, on doit permettre à tous les Congolais de participer aux élections en revoyant la clause constitutionnelle qui interdit aux gens qu'on ait la double nationalité comme d'autres pays, on est libre. On a l'impression que vous êtes instrumentalisé par quelques causes. Non, j'ai dit la vérité. Quelques officines. Non. Les gens qui ont des problèmes de nationalité. Non. Vous êtes en train de plaider pour eux. Qu'on passe sous silence ces histoires-là et qu'on puisse encore aller plus loin. Si je mettais sur cette question, oui, Dieu me condamnera de non-assistance à un pays en danger, à mon pays même qui est en danger. Aujourd'hui, j'ai parlé devant Dieu, devant la population et devant l'histoire. Nous devons régler ces petits problèmes-là. Nous devons nous mettre ensemble. Si les gens se disent que non, mettons-nous ensemble, faisons une transition pour trouver des solutions, je n'ai pas de problème. Mon problème à moi, qu'on s'entende, que les Congolais aillent unis. Ne jouons pas au jeu d'autres personnes. Quel jeu? Vous pensez qu'on joue à quel jeu maintenant? Vous jouez au jeu de la communauté internationale, d'aller vite parce que Kabila doit partir. Tout ça, les gens, ils visent une personne. Vous visez une personne. Mais qui a parlé de Kabila dans tout ça? La Constitution doit être respectée. On doit aller là, il a dépassé 2 ans maintenant, à tout prix, on doit aller là-bas. C'est lui qu'on vise. Mes amis, vous voulez tuer tout un pays pour une seule personne. Ce n'est pas normal. Moi, je regarde ce pays. Ce pays a de l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes le pays le plus envié avec nos minéraux. C'est une autre émission. J'y touche seulement. Demain, on voudra la guerre, on nous met dans la guerre, ils commencent à exploiter nos cobalt pour rien, on nous coupe, ils sont là, ils les pètent et vous n'avez pas accès à vos richesses. Congolais, ouvrons les yeux. JMK, ouvrons les yeux. Nous devons aller d'une manière consensuelle aux élections. Mon combat, c'est le consensus. Est-ce que vous n'êtes pas alarmiste, Ngoï Mulunda, pour essayer de faire encore dérailler ces trains des élections qui est quasi balisé pour le 23 décembre? Je suis réaliste, je suis avocat de la paix, je suis pacifiste depuis ma jeunesse. Et Dieu m'a donné la grâce de voir les dangers venir et de le prévenir. Vous allez sur ce sens-là, JMK, vous allez me dire, demain nous serons assis ici, il y aura des crépitements de balles. Mais si nous nous asseyons, on a un consensus, le peuple congolais s'entend. Comment aller avec ces élections? Vous êtes en train de courir seul. À quoi sert à la majorité de courir seul? Je demande à l'arbitre de pouvoir faire une pause, que les gens se retrouvent. Mais est-ce que vous trouvez que la majorité court seule lorsque il y a beaucoup de partis d'opposition, de plateformes qui ont déjà déposé leurs listes au ministère de l'Intérieur? Mais ils sont forcés par la loi. La loi les force à le faire. Attendez d'abord. Aujourd'hui, beaucoup de partis d'opposition ont mis en place leurs plateformes, leurs partis politiques. On voit certains ont organisé leurs congrès, comme l'IDPS, Katoum était en Afrique du Sud. On voit beaucoup de mouvements. Vous allez arrêter tout ceci parce que vous avez d'autres préoccupations. Même notre parti se prépare. Il est en comité exécutif, il se prépare. Tout le monde se prépare. Mais on doit normalement se préparer. Vous voulez qu'on arrête tout ça? Je ne demande pas qu'on arrête. Moi, je voudrais qu'on puisse réfléchir. Est-ce que nous sommes en train d'aller dans la bonne direction? Est-ce que tout le monde est d'accord?
Au moins, j'apprends qu'il y a l'opposition qui va aller porter plainte au gouvernement coréen pour cette histoire-là. Oui. Il faut qu'il y ait un consensus. Moi, je me bats pour un consensus par rapport aux machines. Ce n'est pas bon. Nous devons... Est-ce que les gens acceptent? Les joueurs, quand ils sont sur le terrain, même pour choisir qui ira de ce côté, l'arbitre met la pièce de monnaie et on choisit. D'accord. Écoute, laisse-moi terminer avec mon exemple. Ne m'arrête pas. Oui. L'arbitre demande, écoute, vite à tuer ici, il m'en a tué ici. Non, ils s'entendent. On doit s'entendre. C'est un jeu important. La vie de toute une nation en dépend. Il faut qu'il y ait un consensus. C'est ça mon combat aujourd'hui. Quel détail encore vous allez créer demain si on tombe d'accord sur la nationalité, si on tombe d'accord sur machine par machine? Vous n'avez pas soulevé d'autres... Il y a un autre problème que je vais soulever aujourd'hui. Oui, quoi? Un autre problème, l'argent. Ben, on a l'argent. On veut financer ces élections avec nos moyens, on l'a déjà dit. JMK. Oui. Je parle ici comme nationaliste. C'est vrai, le gouvernement s'est engagé à pouvoir financer 20 millions, les élections. 25 millions chaque mois, on donne à la CENI. Je ne demande pas au gouvernement d'aller vers les États qui nous insultent et qui veulent nous imposer leur gérant comme chef d'État. Mais ce pays doit vivre avec les 4 milliards. Ce ne sont pas seulement les élections. On doit s'occuper du salaire des gens, on doit s'occuper des soins médicaux. L'État s'occupe de tous les domaines de la vie des Congolais. Regardez la crise de pain aujourd'hui qui est sortie. Le pays a bougé pour le pain. Le problème du Congolais est quelque part. Moi, je vais recommander à notre pays de faire comme on a fait avec les 5 chantiers. De se tourner vers des partenaires crédibles et qui nous respectent. JMK. Pourquoi voulez-vous qu'on aille s'endetter pour organiser les élections? JMK, c'est notre pays à nous. Est-ce que je peux terminer? Oui, allez-y. Nous avons des partenaires, même les États-Unis s'endettent à la Chine. Il n'y a aucun pays qui ne s'endette pas de Vous voulez qu'on aille chercher l'argent en Chine pour faire les élections? Nous avons nos minéraux, c'est des partenaires qui sont sérieux. Je peux le dire aujourd'hui. Les Chinois ne nous traitent pas comme les autres. Ils nous respectent. Et nous devons les respecter aussi, on peut aller chez eux, parce qu'on doit faire des élections. Même si on doit... nous avons nos richesses, nous avons nos minéraux, on signe des contrats avec eux, et nous avons de l'argent. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'État doit serrer la ceinture jusqu'à écraser ses reins pour avoir des élections? Non. On doit rester les reins libres, et qu'on aille. Nous avons des richesses. Alors, pourquoi nous devons nous casser? Attendez, si je comprends bien. Notion de nationalité. Oui. C'est un problème pour vous? Oui. Problème des machines, problème oui. pour vous. Financement des élections, problème pour vous. Oui. Finalement, on sera quand prêt pour aller aux élections? Il faut qu'on résolve tout ça et on ira aux élections pacifiques et apaisées. Mais vous trouvez des solutions à ces 3 questions-là. Nous avons des élections. En général, ça n'existe jamais. Non, il y a bien un État responsable. Il faut qu'il y ait un minimum, surtout les acteurs, il faut qu'il y ait un minimum de consensus pour aller aux élections. Ne jouez pas un match là où il y a un seul acteur qui est privilégié d'avance. Et vous allez aussi demander qu'on puisse absoudre les poursuites à tout le monde. Je ne suis pas là-dedans. Moi, je vous ai dit la fois passée qu'il y a la justice qui existe. Il y a les crimes qui existent qu'on ne doit pas complètement nettoyer parce qu'on doit faire plaisir aux gens. Aujourd'hui, je suis en train de passer du jeu électoral, des commerces que nous devons participer tous. La participation de tout le monde à ces élections. Voilà ces discours vous dérangent, Jean-Marie. Je vous vois triste là. Je ne vous vois pas d'habitude. Oui, je vous vois. Je me mets à la place des Congolais qui attendent leurs élections pour le 23 décembre. C'est une vérité que je dis aujourd'hui. Vous êtes en train de nous créer des exceptions qui vont encore nous retarder. Ça sert à quoi d'aller aux élections le 23 décembre et le 25 hier? On dit que Qatar, que Colosie est occupé. Je vous dis que c'est même gens qui nous poussent, ils ont un agenda chez nous. Nous devons ouvrir les yeux, être sages et sauver notre pays. Ils nous poussent pour aller dans le trou et eux vont aller prendre nos minéraux. Nous devons nous entendre comme Congolais, aller aux élections. Ce sont nos élections à nous. Alors, admettons, qu'on essaie de réfléchir dans votre logique. Vous avez dit on va s'apaisantir sur toutes ces exceptions, etc. Et après, c'est un 4e dialogue là, ou 3e, j'en sais rien. Je suis un peu perdu là avec vos... Depuis toujours, je dis... On doit s'entendre autour d'une table ronde. Oui. Le centre l'a dit. Ça va durer combien de temps, la table ronde? Même 3 semaines, même 3 mois. Pourvu qu'on trouve des solutions à c'est notre pays à nous. Qui va payer ces tables rondes? Le problème du Congo. Qui sera convié à ces tables rondes? Les acteurs politiques, les économistes, les syndicats. Et les mêmes blancs que vous êtes en train de fustiger seront là. Non, c'est ça notre complexe. Ils vont demander à certains de boycotter la table ronde. Et c'est ça le problème du Congolais, parce qu'ils veulent prendre la permission de quelque part là. Il faut passer au téléphone avant de parler. Oui. Moi, je parle consciencieusement comme Congolais, comme nationaliste. Nous voulons sauver notre pays. On doit éviter à notre pays la guerre. Le Congo doit être une exception de la règle. Nous sommes un grand peuple, nous sommes bénis par Dieu. Nous sommes un grand peuple. On peut s'asseoir. À quoi sert d'exclure tout le monde et d'aller aux élections qui vont nous amener la guerre?
À qui profiterait de telles élections? Les mêmes blancs vont venir aujourd'hui, ils vont vous dire, vous avez 50 millions de réfugiés, ils vont vous amener des ONG. Aujourd'hui, on ne part pas à Genève à cause de ça. Ils exagèrent des chiffres, c'est pourquoi? C'est pour se créer de l'argent. Alors, terminons justement cette question, parce qu'on est en direct par ces sujets de Genève. En quoi ça vous gêne, hein, vous, Congolais, de ne pas aller à Genève chercher $1 milliard qu'on propose là-bas pour venir aider vos populations? On ne doit pas nous présenter comme le pays qui abuse des droits de l'homme, qui a plus de réfugiés, qui a plus de déplacés. On nous met un tableau noir. Ce tableau ne profite pas aux Congolais. Ça profite aux ONG internationales qui vont venir... Mais les ONG qui vous aident? Non, c'est leur salaire à eux. J'ai travaillé dans le système. L'argent arrive ici. Et puis, il y a des miettes et eux se payent là-bas. Ça se fait de l'argent. Même la fameuse MONUSCO. Oui. Il faut qu'elle parte. Vous savez mais combien... elle part en vous laissant dans ces conditions? Qu'est-ce qu'elle a amené comme différence ici? Disons-nous la vérité. La paix. 20 ans ici, l'insécurité toujours à l'Est. On fait kidnapper les gens. On a tué un prêtre. Tout ça, qu'est-ce qu'elle est ici? Elle est là, la MONUSCO, pour soutenir le gouvernement. Non, pas faire les pays qui donnent les troupes reçoivent beaucoup d'argent et contribuent à leur budget. Nous sommes en train de supporter le budget des pays qui contribuent aux troupes. Et notre pays ne change pas. Les peuples qu'on doit se réveiller, nous devons nous regarder dans les yeux et dire comment est-ce que nous devons trouver des solutions à notre pays. Merci. Moi, je suis là pour la paix. Merci Ngoï Mulunda, mais je suis sûr que cette émission va susciter énormément de commentaires et beaucoup d'interrogations. Et je suis prêt à répondre à toutes les questions. D'invectives pour nos amis internautes d'ailleurs qui nous suivent sur le www.tele50.com. Votre émission sera rediffusée à plusieurs reprises pour vous permettre justement de prendre connaissance de ce que pense notre invité du jour. À très bientôt, avec le même plaisir. Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres, prise de position sur des questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous, bientôt, ça sera votre tour.